Mais est-ce que le problème est beaucoup spirituel pendant que le président est entouré avec beaucoup de pasteurs, de conseillers, hommes de Dieu, on a donné beaucoup de crédibilité aux hommes de Dieu et tout. Ce que le problème est, est-ce que le problème est spirituel, prophète? Le rôle d'un ministère prophétique pour une nation, c'est quoi? Le monde aujourd'hui, les gens ont choisi leur camp et ils ont choisi banani photo yoka, banani photo ndimela. Souvent, si un prophète tombe, asali lisumu, au réseaux sociaux et peli moto. Prophète wana sali mabe, alobi, ceux qui a raté koutouli sakolié, inda qui récemment, même j'ai parlé de la période électorale, bah prophète Zaki Belé, bah prophète Ebélé, peut-être même nos pères dans la foi, interpréta qui peut-être le message dans mabe et comment quitter. En fait, la spiritualité, Moutaroza a liboma mazolo bamba solo. Moutaroza la pauvre mazolo bamba solo. Moutaroza la ayebanité, menzamba alobela kae. Nous devons invoquer le vrai Dieu. Là, il y a un papier. Moi, je n'entends pas. Mais quand vous parlez invoquer le vrai Dieu, vous faites allusion à quoi? Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ajouta la mboka, ajouta la petit peuple haute. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de passer, physiquement, spirituellement, c'est les petits peuples qui souffrent. Hein? Ces accords-là sont soutenus par les spirituels. Ce ne sont pas des... Pourquoi est-ce que ça fait 30 ans que nous sommes dans la même chose? Qui ne savait pas qu'il y en avait? Tout le monde le savait. Personne dans la politique ou encore dans l'église peut dire qu'il y en a une, même pas les Congolais lui-même. Mais croyez-moi que la RDC ne sera pas libre de M23. Goma peut être libre de M23, Bukavu peut être libre de M23, mais la RDC ne sera pas libre de M23. Si nous signons les accords avec eux, nous ne serons pas libres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur animée par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre de partout en République démocratique du Congo et nos amis de la diaspora, c'est donc qui se retrouvent loin de Kinshasa, loin de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous capter sur notre chaîne YouTube Plateau d'honneur et sur toutes nos plateformes digitales. Aujourd'hui, nous sommes à 54 000 sur notre chaîne YouTube, 138 000 sur notre page Facebook, 25 000 sur notre compte Instagram. En tout cas, les amis, ensemble, nous sommes en train de faire un travail remarquable. Je vous ai manqué pendant ces petits mois, ces petits jours, en fait, une semaine. C'est pas peu, c'est beaucoup. La responsabilité est en train vraiment de croître. Voilà la raison pour laquelle on s'est pas de fois hein, produire des émissions aussi Hollande Dan, Hollande Jules et tout, donc c'est pas du tout facile, mais nous sommes là. Un grand merci à Christin qui permet que cette émission soit réalisée. Les amis, je ne vais pas commencer cette émission sans remercier celui qu'on appelle le Muntu, le Dangote de Bulungu. Un grand merci pour vous, pour ce que vous êtes en train de faire pour Tonton Bem, c'est surtout pour cette émission Oya Lobby, Oye Asalaka. Donc un grand merci à vous, le Dangote de Bulungu, Noël le Muntu. Sous Batraba Noël Muntu, en tout cas, tu n'auras plus vraiment à s'inquiéter. Oya Lobby, Oya Asala. Donc je suis confiant. Voilà, plateau de nouveau numéro. Je suis avec celui qu'on appelle le prophète Christian. Avec lui, vraiment, on aura parlé de beaucoup de sujets qui touchent la République démocratique du Congo, côté physique, mais aussi côté spirituel. Un pays béni, un pays prophétique, un pays qui a, entre guillemets, deux hommes de Dieu qui prophétisent sur la nation. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous ne soyons pas délivrés au vrai sens du mot? Est-ce que le problème de la République démocratique du Congo concerne que la partie spirituelle ou la mentalité de Congolais, ou c'est un problème politique? On aura vraiment à toucher beaucoup de sujets qui rongent la société, l'église, corps du Christ de la République
démocratique du Congo. Il a su prophétiser sur beaucoup de sujets d'actualité. Il a su prophétiser sur la nation, plusieurs fois sur la guerre de l'Est qui est Kozonga, au vrai sens du mot, le retour de Vital Kamerhe aux affaires, la réussite électorale de Donald Trump. En tout cas, il y a appelé ça une prophétie mingi pour la nation, pour Namboka. Voilà la raison pour laquelle tout l'inga qui vraiment tous un prophète Christian Tobeta va vraiment solo au Nzambe à l'Obelakae. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue prophète Christian. Bonsoir tonton Bems, merci de m'avoir accueilli encore une fois de plus sur votre plateau. Une deuxième fois après plusieurs années. Vraiment. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est la deuxième fois, la maison a évolué. On voit que Dieu bénit la maison aussi. Ah oui, vraiment. Voilà, les amis, c'est avec le prophète Christian qu'on passera ces très bons moments ensemble. Prophète Christian, on a tous à moi bilingue pour comprendre biso. Parce que mamboto le beza vraiment sujet moi ils ont touché mutunyoso wazali na makila ya Congo Mani. Le rôle d'un ministère prophétique pour une nation, c'est quoi? Ouh, c'est une question difficile, hein? Ça peut prendre de semaines et même de mois pour répondre. Mais je vais résumer cela par peut-être un verset biblique comme ça. Parce qu'il y en aura plusieurs dans la Bible, on peut justifier cela de plusieurs manières. Mais la Bible dit par exemple dans le livre d'Osée chapitre 12 que c'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et c'est par un prophète que Israël fut gardé. Déjà par ces versets bibliques, je peux donner deux rôles. Il y en a plusieurs, mais je donne deux rôles par ces versets-là. Un prophète a d'abord le rôle de délivrance. C'est quelqu'un que Dieu utilise pour délivrer. Tu es les prophètes de ta famille. En fait, la légion a délivrance. Sortir de l'Égypte, et ça image, il y a délivrance. La deuxième chose, il dit, c'est par un prophète que Israël fit garder. Cela veut dire que les ministères prophétiques n'a pas seulement le rôle, il y a délivrance, et ça peut un rôle, il y a qu'au garder. Qu'au garder, on a un peu le rôle comme d'une sentinelle. C'est le rôle de préserver, de protéger. Dieu utilise souvent les prophètes et les ministères prophétiques pour la délivrance et pour la protection. Donc, on vous entend parler, prophète a un rôle important et clé pour une nation. Très, très important. Pas seulement pour les nations, ça commence par l'Église, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, tous les ministères, même ceux de prophètes, ils ont un rôle important. La Bible parle de perfectionnement des saints. Moi, je crois aussi, puisqu'il y a perfectionnement des saints, ces saints-là qui forment l'Église, ça a un impact makasi pour les nations. Mais pourquoi ça reste que biblique, sur des histoires bibliques, en disant que prophète intel a ça qui boit, l'ongola qui batu a ça qui boit, aïbisa qui mokonzi salama qui boit salama boit, et puis ils ont ba réussite na ba prophétie donnée. Mais c'est comme si ba partir en tout que la plus biblique que physique palpable en plein 21e siècle en fait. Beaucoup de prophéties, mais la faisabilité n'est pas au rendez-vous. Le problème, tonton Bem, c'est que on ne veut juste pas au Tchangoka. Ou bien on ne veut juste pas les considérer comme tels. La réalité, c'est ça. C'est que les mondes aujourd'hui, les gens ont choisi leur camp et ils ont choisi Nani Foto Yoka, Nani Foto Ndimela. Les ministères de prophètes, tellement qu'ils ont peint déjà en noir, ils ont peint ténébreux, ils ont peint sombre. Les gens ne veulent pas voir les bons côtés des choses. Moi, je peux vous dire, surtout il y a prophète dans le 21e siècle, et surtout pour notre nation, le souvent, si un prophète tombe, à Sali Lissoum, au réseaux sociaux et Pelimoto, prophète Wana Salimabe, ceux qui a raté Koutouli Sakolié, Indaki récemment, même j'ai parlé de la période électorale, prophétie Zaki Belé, prophète Ebélé, peut-être même nos pères dans la foi, interpréta qui peut-être le message de Mabé, et comment quitter, tout le monde a parlé de ça. Mais Nani partage Kato Lobi Laraba Oyo et Salamaka.
Qui parle de ça? Qui partage lorsque les prophètes donnent une orientation? Orientation en Essalami. Vous avez introduit en disant que nous faisons partie des gens, par la grâce de Dieu, qui ont eu à prophétiser, par exemple, lorsque les prophètes disaient élection Kozalate, nous on a prophétisé qu'élection Kozalate. Nzambalobi élection Kozalate. Nzambalobi peut que le président actuel va gagner les élections et il va passer au second tour. On a prophétisé cela. Maintenant, on va partager. On va repartager. On attendra que Osumuka pourra partager. Or, la Bible est en train de dire, excusez-moi, que vous ne pouvez réussir que si vous vous confiez aux prophètes, que si vous acceptez les prophètes. Quelque part encore, la Bible dit, si vous recevez les prophètes en qualité de prophète, c'est seulement à cette condition-là que vous pouvez vivre bénéfice à vos prophètes. Mais c'est pas parce que vous-même, prophète, vous êtes trop contradictoire en fait entre vous. Dans le sens où oh, il y a prophétisé à lobby XY, oh, kuna y a lobby BZ. On ne sait plus qui croire en fait. Et la crédibilité est en jeu aussi sur ce point. Normalement, en ce qui concerne les prophètes et en ce qui concerne les choses des dieux et la spiritualité, nous avons une crédibilité à Mototo Chamupanzi. Parce que si nous disons, les gens veulent croire, peut-être déjà, Aza peut-être un grand pasteur. Dans le renommé en fait. Renommé naïe. Donc tu vois, Balobi, il est renommé naïe. En fait, la spiritualité, Moutaroz a liboma mazolo bamba solo. Moutaroz a la pauvre mazolo bamba solo. Moutaroz a la ayebanité. Menzamba alobela kae. Mais si nous disons, c'est limité quand on a battu oyo ba yebani, to batu oyo baza accepté dans la société, c'est là on tombe à côté. Il faut par contre chercher à écouter la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu. La Bible nous enseigne à discerner les messages qu'on donne. C'est ce qui est important. Ce qui doit discerner, est-ce qu'on a des contradictions? Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a les faux billets de dollars que les vrais billets de dollars n'existent pas. Ce n'est pas parce que peut-être il y a copie et zali que original existe à rater. Mais lorsqu'on mélange, on met tous les deux ensemble, nous avons créé embrouillement et puis le peuple est perdu, la nation est instable. Mais sur ces points, prophète, nous avons la Bible qu'on les kabiso. Quand on lit la Bible, il y a évité, chose en placement que le prophète se contredisa sur nation. Au moins que Baza est belé, mais Dieu va élever peut-être une seule personne pour parler de la nation. Enfin que Batoutou, Bazanalito et Oyokai, il y aura une bonne résultat et Amala Mouzalaki. Mais pourquoi ça ne se fait pas dans le 21e siècle Oyo? Ils ont ça les maté. Que il y a un moutoumoko ou Nzambe élevé Msubazali, mais Nzambe élevé dans moutoumoko de la part de Nzambe. Parce que mon contradiction, ça commence à. Non, même dans la Bible, ça n'a pas existé que Moutoumoko Karanda Lobara. Contradiction, ça rébellé. Oui, ça rébellé. Mais je suis sûr que contradiction, ça a quitté. Et ça l'a quitté. Et ça l'a quitté parce qu'à l'époque de Jérémie, Dieu utilisait Jérémie pour annoncer les malheurs. Tous les autres prophètes annonçaient que les bonnes choses. Donc il était un prophète mis à part. Il était différent, mis à part, consacré. D'ailleurs, Jérémie, pour les théologiens et ceux qui connaissent la Bible, Jérémie était souvent qualifié d'un prophète qui pleure. Donc lui, quand il apporte un message, c'est pour pleurer. Il n'avait jamais apporté des messages pour plaire aux hommes. Il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Et lorsqu'il parlait, prophète, donc on peut se dire aujourd'hui qu'il y a des prophètes du ministère, mais prophètes membres des malheurs, mais élus et appelés par Dieu. Exactement. Exactement. Les prophètes sont différents par leur mission et par leur message. Les prophètes, même aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons. Parce que quand vous dites, vous parlez de ces contradictions, c'est parce qu'aujourd'hui, on qualifie des prophètes, même des gens qui ne sont pas des prophètes. C'est-à-dire que Moutou Oyo, Azo Sakola Lelo, Namboka Nabiso, automatiquement, Bazo Bengaye prophète. Alors qu'un prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui prophétise. Un prophète, c'est d'abord un envoyé de Dieu avec une mission précise et un message prophétique. La manifestation des dons prophétiques, des dons de révélation, ne fait pas de quelqu'un un prophète. Si vous avez manifesté des dons, vous avez manifesté un prophète, vous avez manifesté un makambo, et vous avez place contradiction parce que tant que vous prophète, vous avez kanate.
Vous savez que sur la Bible, beaucoup de prophètes, le Jérémie, Isaïe, beaucoup de manifestations, de dons et de prophéties individuelles. Beaucoup de mingité, même pour ceux qui beaucoup de mingité, ils étaient beaucoup concentrés sur leur nation et sur la mission que Dieu leur avait donnée. C'est ce qui fait que vous allez trouver des gens comme Jérémie, type oyo à vivre en bisoté. Et tout le monde prophétisait les contraires de ce qu'il disait. Mais c'était lui le prophète. Et c'est parce que, en fait, ce que le Congo doit même savoir, c'est que sur un prophète, Dieu dépose une autorité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les prophètes font, pas parce que il a prophétisé simplement, mais parce que Dieu a investi en lui une autorité pour la nation. C'est-à-dire, lui, on ne l'écoute pas seulement. Ou encore, il ne dit pas seulement des choses parce que Dieu le lui a révélé. Non. Il dit des choses parce que Dieu lui a donné les pouvoirs et de changer ces choses et d'appeler à l'existence ces choses-là. Mais, prophète, j'ai bien martelé ici le rôle d'un ministère prophétique pour une nation. On aura parlé sur la nation, mais sur beaucoup des aspects. Okay. On ne va pas rester seulement côté spirituel, mais il y a beaucoup culturel, il y a beaucoup de choses à mettre sur la table ce soir. Le problème de la RDC aujourd'hui, est-ce que c'est un problème spirituel ou un problème des hommes d'État ou un problème d'organisation? Ça commence toujours par les spirituels. Donc tout ce qui vient après commence par les spirituels. Parce qu'en fait, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Cela résume tout ce qui nous entoure. Tout problème qui existe sur la terre, c'est les spirituels qui engendrent les visibles et les physiques. Donc, si nous sommes dans une nation, où il y a bitumba, où il y a un problème, où il faut comprendre était ici et que la wapi, sorti et que la wapi, il faut commencer par les spirituels parce que c'est les spirituels qui engendrent les physiques. C'est les spirituels qui engendrent les visibles. Mais ce n'est pas contradictoire dans ce que vous êtes en train de dire, prophète, parce que comment on peut dédier, consacrer une nation Namaboko Nzambe et entendre ce genre de choses? L'histoire de consacrer la nation Namaboko Nzambe, c'est très compliqué. Comment fait-il on peut encore se retrouver dans des petites choses comme dans des petites choses spirituelles? Pourtant que spirituellement, déjà, le président avait dédié la nation Namaboko Nzambe. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on parle de la nation, c'est beaucoup de logique, beaucoup d'administration. Humanité et la mingi dans la nation nabiso. Quand par exemple vous dites le président a Pesaki Mboka Namaboko Nzambe. On l'a vu tous au stade de Martyr. Il faut poser la question Nzambe Nini. C'est la question qu'il faut poser. Nzambe Nini ba Pesaki Mboka. Pasteur Bazalaki wana. Pasteur Kakate hein. Oui, Kassité. Na stade wana Bazalaki ba confesseur religieux. Confesseur religieux nyonso. Siko ba pesa ki nzambe nini parce que ba confesseur religieux wana nyonso ba confesseur nzambe morote. Ba prière ba ngone so nzambe différent. Donc la contradiction se présente là déjà. Ça commence déjà là-bas. Donc c'était mal réfléchi l'idée en question. Déjà parce que la spiritualité est précise. Spiritualité zara tâtonnement zara précise. Quand il faut dédier les pays à Dieu, il faut les dédier à un Dieu précis. C'est à quel Dieu on a dédié les pays. Élie était avec le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Na règne, il y a Akab, na Jézabel. Élie a dit, Mboula Egobetate pendant 3 ans. Mboula Egobetate pendant 3 ans et demi. Élie a lobi, Nzamba lobi, nanga siko mboule kozonga toke na mo Carmel, torobele la Nzambe, oya Nzambe, akiti Samboula. Ils étaient là. C'est comme les confessions religieuses aujourd'hui. Donc, Akab et Jézabel, les confessions religieuses, il y avait les dieux d'Élie, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y avait Astarté, il y avait aussi les prophètes des Baal. Si on a invoqué, on a invoqué Baal, et il y a été. On a invoqué Astarté, et il y a été. Mais on a invoqué les dieux de la Bible, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mboula, Moto, et Kiti, Mboula et Zonga. C'est là que Élie et le roi Akab, toute la nation d'Israël, comprendre, même Élie, il dit qu'on sache que tu es Dieu. Lorsqu'il faut consacrer la nation à Dieu, à quel Dieu on va consacrer la nation? À quel Dieu on a consacré la nation? Ce qui s'y compte remarquer qu'après consécration, on a tout ça qui n'est pas un Nzambe, Moko Songolo, Makambo échangé,
tozonga na spiritualité toloba c'est que tout ça là qui m'a bé. Bah prophète ba sa orientation. Mais est-ce que le problème est beaucoup de spirituel pendant que le président est entouré avec beaucoup de pasteurs, de conseillers, hommes de Dieu, on a donné beaucoup de crédibilité aux hommes de Dieu et tout. Ce que le problème est, est-ce que le problème est spirituel, prophète? Je vous dis c'est ce qui fait mal, c'est ça. Je vous dis que qu'il y a un président ou un dirigeant païen, on allait comprendre. Oui. Mais un dirigeant au de l'église, tu es un père spirituel, tu es entouré, tu es conseiller, tu es pasteur, siko. Le problème, c'est lequel? Lorsqu'on dit Toyebi église, le problème de la nation, ce n'est pas le problème, déjà même quand on parle d'église, d'une assemblée locale. Le problème, ce n'est pas le fait que le président a assemblée locale. Non. Le problème, c'est qu'il y a pasteur naé, assemblée locale. Et ça, il la patrie d'abord. Donc on oublie nos assemblées locales, on oublie nos confessions religieuses, la patrie d'abord. Mais lorsque la patrie se met ensemble, la patrie ensemble doit invoquer un seul Dieu. On ne doit pas avoir les divergences d'abord au niveau wana. Nous sommes un pays laïque, prophète, n'oubliez pas. Nous devons invoquer le vrai Dieu. Laïque wana, il y a papier, moi je n'entends pas. Mais quand vous parlez invoquer le vrai Dieu, vous faites allusion à quoi? Allusion au Dieu qui répond par les feux. On doit invoquer un Dieu qui répond par les feux. C'est-à-dire que nous sommes en guerre. L'Est de notre pays est au point d'être pris. On ne va pas rester là à dire nous sommes laïcs alors que l'Est du pays est en train d'être pris. Les gens sont en train de mourir. Il faut qu'on invoque les dieux qui peuvent mettre fin à la guerre. Si celui-là met fin à la guerre, on n'a plus besoin de continuer avec les laïcs. Parce que depuis qu'on a été laïcs plus de 30 ans, tous à la haka, tous koufé la haka, batou. Car pendant 30 ans, on a homme de 2 biso to sambela pour la nation. Yango nazo ba siko tango bat basangana pour ensemble la pour la nation na ebité soso de manière officielle pour nga na ebi que de manière officielle tango bat basangana pour ensemble la pour la nation c'est toujours dans les le mélangement, dans les mélanges, dans les mixages, oh bah l'armée brassage, c'est-à-dire qu'on se mélange mais on invoque quel Dieu? Lorsque tout le monde s'est réuni, on invoque quel Dieu? N'est-ce pas? C'est maintenant le temps pour nous aussi de dire non, non, non. To vandi pe bambou le belé na marambo yaba nzambe belé belé. To lukana nzambe ya solo ya kosili sabitumba. Soka sili sabitumba to bonzeli mboka oyo. Est-ce que vous savez que vous avez des nations comme les États-Unis où la nation n'est pas laïque? Mais nous avons aussi des pays comme le Japon, la Chine, qui n'est pas chrétien, qui n'a pas de chrétiens. On ne dit pas que... Moi, je n'ai pas parlé de chrétiens, hein. Il faut invoquer les vrais dieux. Mais quand vous parlez de vrais dieux, c'est ça maintenant le problème, ça se présente là. Quand on parle de vrais dieux, de quel Dieu vous faites allusion? J'ai fait allusion au Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui s'est donné lui-même dans un corps d'un homme appelé Jésus, qui est venu mourir pour nous à la croix, afin de nous sauver. Il a été malade pour qu'on soit guéri. Il a été pauvre pour qu'on soit riche. Mais dans tout ce que vous êtes en train de dire, prophète, Japon, Chine, je ne sais pas encore d'autres pays, ben, les Vakouma, je cite, mais ils vivent dans la paix. Là, ils vivent dans ce qu'on dit le développement. Mais nous, ce que nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, après, c'est quoi la suite? Vous savez, moi, je suis en train de parler. Moi, je n'ai pas parlé que de mon maître, de mon Dieu. Parce que je sais et je connais ces dieux-là. Alors, si nous allons au Japon, on peut parler de Nzambo, on va écouter un bango. Bon, le banzambe na biso to décida ko za nae ya bino to ebite biso to kutana oya biso wana azosunga biso. Mais soko ke na Japon ningo lobi wana baza na nzambe na bango bazo salela yina azosunga bango bazo évoluer. En fait les concepts des dieux, il faut les savoir. Les créateurs est un seul Dieu. Nzambe baza rebelete. En réalité nzambe bazaka moko. Nzambe azaka les créateurs des cieux et la terre. Alors, lorsqu'on parle des concepts où on a un petit Dieu, il faut savoir que le monde est spirituel, comme j'ai dit. C'est-à-dire que, bazana ba esprit écoute na bango, il se présenta pas na bango loko la divinité, il fonctionnera na bango. J'étais en train de dire, même encore hier au ministère, alors que j'ai prêché, je disais ceci. La Bible m'enseigne une chose, na mokili to c'est la cas 2 mètres. Il n'y a que 2 mètres qu'on sert sur la terre. Soit au Saïla Nzambe, soit au Saïla Satan. Satan, la Bible dit, qui se déguise en ange des lumières. C'est-à-dire que, tonton Bems, chez les Japonais, chez les Chinois, Satan peut aller se révéler comme un dieu. Et pour eux, c'est un dieu.
et Satan les aide dans ce qu'ils font. Ça avance, maman. Ah, c'est révélateur, il y a un bon comme non, on va pas vendre l'âme. On va pas vendre l'âme à Satan alors que Dieu est là. Le problème ici, c'est juste d'arranger avec Dieu. C'est juste d'arranger avec Dieu. Donc on parle d'arranger avec Dieu. Donc la République démocratique du Congo a un problème de délivrance. Oui, on a bien sûr, mais la République démocratique congolaise n'a pas qu'il faut de délivrance. Bien sûr, tout ça sous assujetti. Tous au Sibir, conséquence peut-être il y a péché. Je ne vais même pas parler en termes de péché. Il y a accord, contrat, parents n'abisso signaki. Nous sommes sous la souffrance de ces contrats et de ces accords. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que le président de la République est en train de vouloir rompre des liens et des alliances que nous prêchons à l'Église. Mais Dieu, c'est un Dieu de compassion. Ajouta la petit peuple haute, parce que dans tout ce que nous sommes en train de passer, physiquement, spirituellement, c'est les petits peuples qui souffrent. Hein? Le monde spirituel est un monde de principes. Lorsqu'il y a alliance, soit vous respectez alliance, ou encore vous suivez la procédure pour rompre ces alliances. Vous parlez de l'alliance physique ou spirituelle? En lien avec notre pays. J'avais dit au départ, tout est spirituel. Donc, tout est d'abord spirituel. Le spirituel va engendrer maintenant les physiques. Si le Congo aujourd'hui a des accords avec le Rwanda, a des accords avec les M23, il faut que les Congolais comprennent que ces accords-là ont d'abord été engendrés dans l'invisible. C'est après avoir été engendrés dans l'invisible que ces accords ont pris place dans les physiques. C'est ce qu'on doit comprendre. Ces accords-là sont soutenus par les spirituels. Ce ne sont pas des... Pourquoi est-ce que ça fait 30 ans que nous sommes dans la même chose? Qui ne savait pas qu'il y en avait? Tout le monde le savait. Personne dans la politique ou encore dans l'église peut dire qu'il y en a une. Même pas les Congolais lui-même. Personne ne peut dire que non, moi je ne savais pas que tu as un accord, moi on a M23. Quand ça se signe, et signe en public. À la vue de tous. À la vue de tous. Donc on les savait. Mais peut-être que ce qu'on ne savait pas, c'est le fait que je suis en train de dire, tout commence par les spirituels. Une alliance, un accord qu'on a signé sur papier, a d'abord été signé dans la nuit. C'est comme ça que j'ai dit, tout commence par là. Est-ce que vous vous rendez compte? Prenez la carte de l'Afrique, regardez un peu la superficie du Rwanda, regardez la superficie de la RDC. Même sur la carte, ça doit tourner dans votre... Vous dites, mais c'est pas normal. C'est comme un David qui est en train de battre Goliath. Comment il est fait avec une pierre? David qui bat Goliath. Il y a quelque chose de spirituel. RDC, un pays prophétique. Dieu vous parle plusieurs fois pour la nation, pour les hommes d'État. Vous avez prophétisé sur le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui va sortir de la prison. Il sera rétabli dans certaines fonctions, et c'est ce qui s'est passé. Vous avez prophétisé sur la mort de l'homme de Dieu, Papa Barouti, et aujourd'hui il n'est plus. Là, vous venez encore de prophétiser sur la paix de la République démocratique du Congo. Prophète, es-tu sûr dans ce que tu es en train de dire? Vous avez fait l'analyse politique, analyse spirituelle, ou c'est vraiment la volonté de Dieu pour l'Est de la République démocratique du Congo? Depuis quelques années maintenant, parce que peut-être je vais rentrer un peu en arrière, des professions, moi je suis médecin, des professions. Donc peut-être dans l'introduction, tu allais dire prophète, docteur, Chris Mpanga. Des professions, je suis médecin. Donc, après 6 ans des études médicales, je ne pense pas qu'il y a un médecin qui va décider d'abandonner les études de la médecine, surtout que je l'avais fait à l'étranger, pour servir Dieu. Donc je me suis retrouvé là parce que Dieu m'avait appelé et m'a demandé de les servir. Mais depuis que j'ai commencé à servir Dieu, de l'étranger où j'étais, Dieu me parlait toujours de la nation. Et ce n'est même pas aujourd'hui que j'ai commencé à prophétiser concernant la nation. Je peux même te donner une anecdote. Une fois, j'étais en train de prier, j'ai dormi par terre pendant l'hiver. Alors que je dormais par terre, j'ai prié Dieu parce qu'à cette époque, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Je voulais juste connaître Dieu.
Mais alors que j'ai dormi par terre, j'ai commencé à voir les choses qui s'étaient passées aux élections, je pense en 2011, si je ne me trompe pas. Je me suis réveillé, j'étais en colère, j'ai dit Seigneur, mais moi je cherche à te connaître, pourquoi tu me montres les choses sur le Congo? On tuait les gens et des choses comme ça. Et depuis ces années, je n'arrête pas de prier pour les pays. Et tout ce que je vois sur les pays, ce sont des choses que je vois bien avant, vraiment des mois ou des années avant. Par exemple, concernant la paix à l'Est, ce sont des choses que j'ai vues depuis 2023. Depuis 2023, que la paix sera rétablie à l'Est. Depuis 2023. Et en 2024, Dieu a continué à me parler dans ces sens-là. Mais aujourd'hui, je vais parler parce que je suis à la télévision et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis même là. La raison pour laquelle, chaque fois que Dieu me parle du pays et me parle de la paix à l'Est du pays, cela s'accompagne toujours des instructions. C'est-à-dire, il faut dire, par exemple, au président de la République de faire ceci et de ne pas faire cela. Il faut dire à telle personne de faire ceci et de ne pas faire cela. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'ai donné des messages, c'est toujours le contraire qui s'est fait. Donc, quand par exemple on dit, Dieu m'a dit qu'il y aura la paix, cette année, c'est l'année de la paix pour le pays, et Dieu a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tonton Bems, j'ai toujours remarqué qu'après, c'est le contraire qui s'est fait. Et c'est là que je comprends, soit nos politiciens, ou les gouvernements, ou les gens qui entourent les gouvernements, qui gèrent les pays, ne sont pas avec Dieu, ou encore, ils sont juste des personnes qui ne veulent pas faire ce que Dieu les demande de faire. Parce que lorsque Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Mais il faut le savoir, le secret dans toute prophétie, ce sont les instructions. La prophétie, il ne faut pas lorsqu'on entend la prophétie, l'écouter dans les bruits et crier, sauter, sans pour autant avoir retenu l'instruction. Parce que c'est l'instruction qui amènera l'accomplissement de la prophétie. Dieu m'a dit cette année 2025 est l'année de la paix pour l'Est de la République du Congo et aussi pour tous les pays. Mais il y a des instructions à suivre. C'est quoi les instructions à suivre que le Seigneur vous a données? La première instruction que j'ai eu à donner, les gens peuvent vérifier parce que peut-être des gens penseront que j'ai profité de l'actualité ou autre chose. La première instruction que j'ai eu à donner en 2023, j'ai prophétisé, c'était en décembre 2023, que j'avais prophétisé sur les changements de la Constitution. Parce que Dieu m'avait parlé et Dieu m'avait dit la constitution de votre pays doit changer. Moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ces genres de messages, quand tu donnes ça, les politiciens se lèvent et ils pensent que le président de la République veut un autre mandat et il veut s'éterniser au pouvoir. Dieu m'a dit non, la raison pour laquelle je te parle de la Constitution et je veux que la Constitution change, c'est pour mettre fin à la guerre dans votre pays et sortir votre pays de l'esclavage. Les choses que je suis en train de dire sont sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez voir sur ma page Facebook, Prophète DR Rispanga, vous pouvez trouver cela. Et même sur YouTube, des vidéos de 2023 où je prophétise dans ces sens-là. En 2024, ces choses ont commencé, les bruits de la Constitution ont commencé. Est-ce que c'est un hasard qu'après les bruits de la Constitution, la guerre s'élève à l'Est, les choses commencent à tourner contre les pays, les choses commencent à s'endurcir contre les pays? Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que nos ennemis ne veulent pas. Et ils savent pourquoi ils ne veulent pas. Donc ils ne sont pas en train de se lever pour combattre le président ou le Congolais, mais ils combattent la volonté parfaite de Dieu. Ils combattent la volonté parfaite de Dieu, exactement en ces termes-là. C'est comme ça que je t'ai dit, tout commence dans les spirituels. Ils savent que spirituellement, même les présidents, moi de fois, je suis à la maison et je me dis, waouh, il y a des choses que Dieu me dit et que les présidents sont en train de faire. Et je me dis, certainement, il y a des hommes de Dieu autour du président qui lui parlent aussi en ce sens-là. Et il ne prend pas de décisions seul. Mais lorsqu'il prend ces décisions, des gens même autour de lui ne les comprennent pas. Même les partis politiques et même l'opposition ne comprennent pas. Ils sont là, ils disent, non, le président veut s'éterniser. Il ne veut pas s'éterniser. Il ne veut pas s'éterniser. Le problème, c'est qu'il veut faire la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu-là que le monde des ténèbres ne veut pas. Et le monde des ténèbres soulève nos ennemis. Vous savez, il y a deux choses qui ont fait que cette guerre s'élève. Et ça, moi, je l'ai dit. Oui, moi, je ne suis pas la politique. Moi, vraiment... Vous êtes apolitique. Je n'aime même pas la politique. Mais il y a deux choses que Dieu m'a révélées. Et il me l'avait révélé depuis 2023.
c'est le remaniement et les changements de la Constitution. Ces deux choses-là sont des choses que Dieu m'avait dit. En 2024, il y aura seulement de bruit. Mais en 2025, ça va s'accomplir. Et lorsqu'on a entendu ce bruit, l'ennemi s'est levé. Et il a dit, on doit barrer cette route parce que cet homme, il veut nous écarter. Parce que là, nous sommes dans un pays où nous sommes très infiltrés. Moi, je peux vous dire déjà comme prophète que moi, Dieu m'a fait voir qu'il suffit qu'au Rwanda, qu'on dise, vous êtes à Kinshasa, tous ceux qui sont à Kinshasa, levez-vous, attaquez, le feu va s'allumer à Kinshasa. Ça, c'est ce que Dieu m'a révélé. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, c'est ce que Dieu m'a révélé. Et le président est au courant. Ils le savent. Et nous sommes dans un tel pays où vous êtes infiltrés comme ça par vos ennemis. Et vous avez aussi vos ennemis possédant des postes clés de votre pays. Un homme qui aime son pays comme le président Félix, il ne peut pas rester président sur sa chaise. En voyant ces choses-là, il doit chercher à changer les choses. Et c'est à cause de ça que la guerre est comme ça à l'Est. C'est à cause de ça que nous nous trouvons dans cette situation. C'est parce qu'on veut, en fait, tous ces pays-là, nos pays voisins-là, veulent nous garder comme des esclaves. Et Dieu avait décidé que cette année soit l'année de notre délivrance. Si vraiment les gens m'écoutent et que les présidents même m'écoutent, ou les gens autour des présidents m'écoutent, puisque tu as parlé des instructions que Dieu m'a données, c'est vrai qu'avec le déroulement des choses, il y a beaucoup de choses les choses se passent rapidement. Au départ, Dieu m'avait dit, il faut changer la constitution, il faut changer le gouvernement, c'est-à-dire qu'il fallait... En parlant du gouvernement, il a même parlé de l'armée. Il y a des gens qu'il fallait vraiment ôter de l'armée, ôter du gouvernement, pour former un gouvernement de la patrie, avec l'amour de la patrie, changer la constitution pour le bien de notre pays et rendre notre pays un pays souverain. Mais avec ce qui se passe maintenant, il y a une troisième instruction qui s'est ajoutée. La troisième instruction est que les présidents ne doivent pas signer d'autres accords avec nos ennemis. Ils ne doivent pas signer... Comme quel genre d'accord, prophète? Les accords avec, par exemple, aujourd'hui avec AFC M23. Les accords avec le Rwanda. Les accords avec l'Ouganda. Ils ne doivent pas signer ces accords. Les accords avec les EAC, les pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Là, c'est ce que Dieu vous a dit. Ce sont des choses que Dieu m'a dit. Ça, ce sont des choses que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit ces choses, par exemple, les accords avec le M23, même bien avant que la CENCO parte négocier avec les M23. Même bien avant. Si vous suivez, il suffit juste de suivre notre veillée du 31 décembre 2024. Là, Goma n'était pas encore pris. Le 31 décembre 2024, Goma n'était pas encore pris. Et Dieu m'avait dit, la guerre va finir. Je disais dans cette prophétie que je voyais les nations se réunir et faire des accords pour mettre fin à la guerre. Pour mettre fin à la guerre. Et même pas seulement notre guerre, et ça parlait de plusieurs guerres. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Mais par rapport à notre pays, il y aura des accords. Mais les accords qu'il y aura avec notre... ce n'est pas des accords avec des pays comme le Rwanda, l'Ouganda ou encore les M23. Non, ce ne sont pas ces accords-là. C'est exactement les accords avec les nations qui utilisent les Rwandais contre nous. Les nations qui profitent de nos richesses, au lieu de venir chez nous-mêmes, ils passent par le Rwanda et nous en sommes des esclaves. Donc, au lieu de passer par le Rwanda, ils vont commencer à passer directement chez nous. Là, c'est la volonté de Dieu. Ça, exactement. Dieu veut que nous soyons une nation souveraine. Dieu veut faire du Congo une nation souveraine. Vivre la prophétie donnée depuis plusieurs années par des prophètes, par des hommes de Dieu. Depuis plusieurs années. C'est comme ça même que souvent les prophètes disent que le Congo est un pays prophétique. C'est ça ce que j'ai bien martelé. Une nation aimée par Dieu, une nation prophétique. Mais quand tu vois la nation prophétique en question, tu te dis, waouh, est-ce que... C'est là où ça commence à faire débat. Je vous dis par exemple, aujourd'hui, comme j'étais en train de dire ici, nous sommes en pleine guerre. Et moi je vous dis que Dieu est en train de dire qu'il ne doit pas signer les accords avec le Rwanda et le M23. Et de l'autre côté, vous avez la CENCO qui est en train de
conseiller les présidents à faire quoi? À signer les accords avec les M23. Hier, je pense, c'était hier ou je crois cette semaine, il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment les présidents veulent signer avec les M23. Imaginons, tonton Bems, qu'après cette émission, on nous informe que le président a signé les accords avec les M23. Peut-être qu'il n'y aura pas mort d'homme, il n'y aura pas tuerie des hommes à l'Est. Peut-être que Goma, Bukavu sera désormais libre des AFC M23. Mais croyez-moi que la RDC ne sera pas libre des M23. Goma peut être libre des M23, Bukavu peut être libre des M23, mais la RDC ne sera pas libre des M23. Si nous signons les accords avec eux, nous ne serons pas libres. On sera encore plus en esclavage. On doit continuer toujours à faire force ou comment bien compter sur l'armée, l'Éternel des armées? Non, compter sur l'Éternel des armées, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est-à-dire, là, l'ennemi a engagé cette bataille, cette guerre pour arrêter, par exemple, les changements des constitutions. Votre volonté en tant que président de rendre ces grands pays sa souveraineté. On vous a arrêté cette procédure. On vous distrait. On vous distrait. Donc dire par exemple, malgré cela, nous allons résister à cette guerre et nous allons continuer ce qu'on a commencé à faire déjà. Donc nous allons continuer les changements de la Constitution pour rendre la République démocratique du Congo un pays souverain. Et nous allons aller vers ces gourous-là, ces bourreaux étrangers, la communauté internationale, les États-Unis qui soutiennent le Rwanda pour prendre nos minéraux. Nous allons aller vers eux pour leur dire, ces minéraux sont sur notre territoire, collaborez avec nous, arrêtez de collaborer avec le Rwanda. Nous allons utiliser cela pour renforcer notre armée, et parce qu'il n'y a pas de nation souveraine sans armée forte. Il faut que vous ayez une armée forte. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence pour avoir une armée forte. Donc si nous nous levons avec les instructions de Dieu, vous allez mettre en pratique. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement à lire ou à écouter, c'est aussi à mettre en pratique. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que les prophètes sont très très importants dans une nation. Lorsque vous avez un prophète, un vrai prophète dans une nation, c'est comme dans 2 Rois chapitre 6, la Bible parle d'Élisée. Élisée était dans la maison du roi, en train de dire au roi exactement où trouver ses ennemis. Où est-ce que les ennemis plaçaient des pièges? Lorsque vous avez un prophète dans une nation, il vous oriente sur ce que vous devez faire pour sortir des situations difficiles et trouver des solutions. J'ai aimé beaucoup cette dernière pensée, prophète. Ça cadre directement avec l'idée de ma question. Dieu connaît tout. La prophétie de Dieu, lorsqu'elle est donnée, Dieu fera de tout le moyen pour que ça puisse s'accomplir, afin que son nom soit glorifié. Ouais. Pourquoi pas ce que Dieu est en train de vous le dire? Na collège à pasteur Oyo, besoin entourer le président, ce qui va comme un niveau, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Okay. Dieu sait assez que vous n'avez pas de contact avec le président. Pourquoi pas Oyo Nzambazo la Kisao? À quoi on a collège au bazo entouré, collège va passer au bazo entouré, le président est directement. Bon, je pense que Dieu... Ou soit que ça, un mécanisme, au côté na circuit, dans le collège, pour dire ce qui est la pensée de Dieu pour la nation. Peut-être que ça va arriver après cette émission. Peut-être qu'après cette émission, ça va arriver. Mais je crois, comme je disais déjà ici que ça m'arrive d'être à la maison, après avoir entendu Dieu sur les pays, ou prier pour les pays, de se rendre compte que Makamunayo Kinzambe Koloba, président de Salango déjà. Hein? Et là, je me rends compte que oui, les présidents de la République ou encore même le gouvernement, ce sont des hommes et des femmes qui écoutent aussi Dieu. Il y a aussi des hommes qui écoutent Dieu. Le président lui-même, comme vous le dites là, mais le problème, c'est que ceux qui ont lelo, il faut que un petit message boyé. Il faut comprendre que les démons peuvent être yango. Donc neka to lebi boyeboy ba peke milimo mabe wana ba kepe ko luka président ndenge na bango ba kotisa pe ba intention mususu ya mabe. Donc moi je suis de ceux qui croient qu'il y a des vrais hommes de Dieu autour des présidents. Oyo pe ba pe sakaye ba message wana aussi bien que peut-être pas même peut-être pas un message nyonso, mais quand même à recevoir certains messages. Mais pour naba oyo peut-être azo zoate
Dieu, peut-être par cette émission, des gens qui nous suivent peuvent faire en sorte que les présidents puissent l'entendre. Je vais vous donner le tout dernier, pas les tout derniers messages, mais toute dernière circonstance d'Akuta Inango. Exactement l'année passée, j'ai prophétisé sur la sortie du président Jean-Marc Aboud de la prison. Et mais lorsque Dieu m'a dit qu'il devait sortir de la prison, Dieu m'avait donné aussi une instruction. Dieu m'a dit qu'il devait accepter de se rabaisser, de s'humilier devant son frère, le président de la République. Quand j'ai prié par rapport à ces messages, Dieu m'a fait voir ce qui arrive maintenant. Et Dieu m'a dit, cet homme, Jean-Marc Aboud, est quelqu'un que je vais utiliser auprès du président pour les biens de votre pays. J'ai passé ces messages. Et par la grâce de Dieu, ces messages est tombé entre les mains d'une personne. Cette personne a envoyé ces messages à un conseiller de M. Jean-Marc Aboud. À cette époque, lorsqu'on a envoyé, c'était au début de l'année, le conseiller a dit que Jean-Marc Aboud était encore en prison, donc la prophétie elle est fausse, parce qu'il n'est pas sorti de la prison. Parce que moi je disais que je le voyais sortir de la prison. Et après 1 ou 2 semaines, Jean-Marc Aboud va sortir de la prison. Alors à ce moment-là, la personne qui a envoyé la vidéo me contacte pour des prophètes. Jean-Marc Aboud vient de sortir de la prison, j'aimerais que vous contactiez le conseiller. Je me suis humilié et je l'ai contacté, je l'ai écrit pour lui dire vous étiez en attente de l'accomplissement de la prophétie pour que nous transmettons les instructions que Dieu a données au président. Voilà l'accomplissement de la prophétie. Mais je peux vous dire que c'est maintenant plus d'1 mois qu'on ne m'a pas rappelé et qu'on n'a pas répondu. Il a vu le message, mais il n'a pas répondu. Et maintenant, là, j'entends dire des gens qui me disent que mais on voit Jean-Marc Aboud à la télévision ou encore à la radio, apparemment déjà en train de s'opposer au président et de tenir la tête au président. Pourtant, moi, Dieu m'a parlé l'année passée et Dieu m'a dit qu'il devait travailler avec les présidents pour les biens du pays. Donc, les problèmes de ces pays, c'est comme des problèmes comme ça. Si Dieu me parle, par exemple, du président Fayoulou, et Dieu me dit, va voir le président Fayoulou, dis au président Fayoulou... Christian, doit être avec nous, s'il te plaît, Christian. Au président Fayoulou, et dit au président Fayoulou d'aller voir son frère. Le problème, c'est est-ce que cet opposant-là le fera? Est-ce qu'il le fera? Mais si c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, mais c'est le même Dieu qui apaise encore le cœur de Pharaon. Si c'est réellement Dieu, Dieu mettra toujours le moyen pour que ça s'accomplisse. Non, non, non. Il ne faut pas contextualiser les cas. C'est-à-dire que les cas des pharaons et les cas des pharaons, la Bible précise, Dieu voulait démontrer sa puissance en Égypte. Parce que l'Égypte était un pays avec plusieurs dieux. Polythéiste, voilà. Dieu voulait démontrer ça. C'est comme ça qu'il a endurci le cœur des pharaons. Mais parlons par exemple du président Jean-Marc Aboud. Non, Dieu a dit qu'il faut que ces messieurs travaillent avec son frère. Et Dieu a dit qu'il va l'utiliser auprès de son frère. Mais si lui maintenant, il veut faire les choses à sa manière, tant mieux. Mais les pays vont en souffrir. Mais Dieu va nous proposer d'autres solutions. Dieu ne va pas s'attarder à attendre. Parce que c'est pour son bien aussi. Dieu ne va pas s'attarder à attendre le Messie Jean-Marc Aboud. Non, seulement que ça nous mettra un peu de retard parce que les fils du pays ne comprennent pas le langage de Dieu. Mais Dieu va les remplacer par une autre personne. Dieu va trouver une solution. Et si Dieu arrive à trouver cette solution, le pays finira par décoller. Le pays finira par décoller. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Prophète Dr Christian, nous sommes presque à la fin de cet entretien, mais déjà on puisse prendre une dernière partie, comme ça on va finir. Okay. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème avec l'église du Congo. Je ne sais pas dire l'église du monde entier, mais je reste plus dans cette communauté où j'ai quand même l'idée de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui se passe pour voir aujourd'hui le monde, le musicien dit profane, les hommes dits profanes, influencer le monde, même entre guillemets, les gens que Dieu a appelés. C'est la fin du temps, ou soit la consécration n'est plus au rendez-vous pour cette génération. Donnez-moi un exemple précis, parce que les mondes... Je ne veux pas citer le nom des gens ici,
Ok. Mais ce que nous voyons, par exemple, Monique, musicien Oyo, Mambazo Sala, Ok. musicien Wanzambe. Ok. Otobiso Toyebi Kasala Nzambe. Copier Kola Makamba Mokili. Ok. On est perdu. Ok. Et puis il se défend très bien dans sa bêtise. Désolé de dire ça. Il se défend très bien dans sa bêtise. Ok. Bon. Waouh. Le problème aujourd'hui avec l'Église, c'est exactement ce que l'apôtre Paul disait dans la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, en fait, il suffit pour quelqu'un d'être appelé chrétien. Pour lui, c'est tout. Je suis chrétien. Mais les gens ne se réalisent pas que Jésus lui-même, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien, il était juste fils de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut se contenter d'être chrétien. Lorsqu'on dit je suis chrétien, pour quelqu'un, c'est bon, ça suffit. Lorsqu'on dit je vais à l'église chaque jour, chaque dimanche, on dit c'est bon, je suis sauvé. On oublie en fait ce que je suis en train de dire ici, la pratique de la parole. C'est lui qui est enfant de Dieu et qui pratique la parole de Dieu, ne vit pas dans les conformismes. Même au milieu de 1000 personnes, si je suis le seul, le seul qui est différent, les gens même le disent, vaut mieux être seul avec Dieu qu'avec tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le problème c'est, les gens même sont en train de servir les diables sans les savoir. Et ils servent les diables sans le savoir. Sans le savoir. Et les gens sont même en train de servir les diables dans l'église. Les gens servent les diables, mais dans l'église. C'est ça qui fait mal en fait. Là où on s'est dit que c'est là où on est en train de rencontrer de bêtises, des déviations, et puis ça affroidit le certain. Toza sous rigueur na mamanzambe za sauté. Toza sous strict. Trop de laisser aller côté mamanzambe. Trop de laisser aller côté mamanzambe. Sikoyo mamna lo bayango yo. Moni bat baota la biso na TV tang baota la prophète wana suke belé. Mande fo belé ba prophète ba komaka boye. Yesu nani yango wana ayebanité. Mambolo ba baotonka à côté. Mais so ba moni longimo ba yebi. Oh Astar munene. Astar munene. Siko soki alobi na makambu ata lukuta. Boyoka e pas parce que ba vérifier la parole ya Nzambe, mais parce que Astar munene. Donc les gens aujourd'hui font des choses à cause de leur leader, de leur pasteur. L'église aujourd'hui tourne autour des hommes et non autour de Dieu et non autour de Jésus. Je vous dis aujourd'hui, moi par exemple aujourd'hui, na koma na ngutu koyoka banzembo ya Nzambe ya ba nation libanda. Ya ayoka alisute. Rare. Et comme il passe. Mais so telinga nzembo ya Nzambe na kati ba obi na dansa mukili na yoka soutien. Yango na notre influence wanate. Au lieu surtout influencer bah église en fait. Bon influencer le monde. Aujourd'hui c'est le monde qui vous influence. Non, le monde ne peut pas influencer l'église. Autant bina clip, autant li habillement, autant li make-up, autant le. Batuana ba influencer. So kangimi su balongolaka ba parole obia. Batuana ba influencer, ba servir Nzambete, ba servir les diables. Ceux qui servent Dieu, le corps du Christ, il faut faire la part des choses. Nos assemblées locales, ce n'est pas le corps du Christ. Le corps du Christ est à la moko. Et puis, il est stable, sans problème, sans souci. Nous autres, ce nom, ils ont un problème mortel. Et ça ne peut même pas être influencé par quoi que ce soit. Tous ces gens-là, ils sont à l'église, ils sont à la salle Yanzam, ils sont à la chantre, ils sont à changer. En fait, c'est Dieu qui les expose. Ok. C'est Dieu qui expose leurs œuvres. Donc, ils étaient déjà fausses depuis longtemps. Pas nécessairement, pas forcément. Peut-être que Bazala n'a pas bien, mais baby nanzela. C'est possible que Bazala n'a pas bien au départ, mais l'amour de l'argent, mais les propositions du diable et baby si bango tout au long du chemin. Bah circonstance y a vie, bah combat, bah situation, bah putain nango. Et ça dit que bah c'est perdre tout au long du chemin. Et là, maintenant, c'est le temps pour nous, l'Église, de faire quoi? Pour nous, ce n'est pas de les condamner. Mais c'est au moins de leur dire que, par exemple, moi, comme prophète, je vous dis, si vous faites une chanson, et dans votre chanson, bino moro boza conscient, que bobini ba danse o ebi na maranda ba nzembo ya batu ya mokili.
que vous avez fait l'œuvre du diable et non de Dieu. Je disais d'ailleurs à quelqu'un récemment, je disais qu'en fait aujourd'hui, la chanson chrétienne ou la chanson divine n'est pas une chanson qui mentionne 1000 fois le nom de Jésus à l'intérieur. Ce n'est pas parce que nakati ya nzembo bazoyemba Lola, to bazoyemba Jésus, nzembo ane komi nzembo ya Nzambe. La chanson chrétienne et la chanson divine, c'est une chanson qui glorifie Dieu. Donc, moutako yemba nzembo na début à la fin tanga taba psaume, ataba verset, so glorifier Nzambe te dans nzembo Nzambe te. Tu ba glorifier Nzambe ndenge parce que so na tangi jakumba Nzambe, na tangi mahamba likolo. Merci. Parce que on a glorifié son Nzambe ndenge. Merci. Ba glorifier Nzambe neni, ba glorifier Nzambe, la Bible est en train de dire que boroye ba bazana Nzambe par leurs fruits. Le fruit on est là qui sinini. Première chose, contenu en nzembo par exemple. Deuxième chose, apparence, habillement. Les lobes nzembo chrétiens na poto kutu ba mo sa ba clip torse nu. Chanson ba bin nzembo gospel. Ba ça clip torse nu. Le gospel est changé. Ba ça la torse nu. L'autre fois on a vu ce qui, on a vu El George Nabi. Gospel est continue mungu en fait. Parce que tu dois comprendre de son tel bien, ah, pour atteindre un Jésus. Non mais aujourd'hui sur TikTok aujourd'hui, vous avez des gens. Je suis très triste. Je les répète. C'est la deuxième fois que je vais les dire dans le média. J'ai entendu cette vidéo. J'ai même fait une réplique par rapport à la vidéo où il y a un pasteur que j'aimais d'ailleurs beaucoup parce que j'estime que c'est un jeune que Dieu utilise pour sauver d'autres jeunes. Un pasteur qui disait apparence des voyous, mais cœur de Dieu. C'est une bêtise. Ah bon? C'est une grave bêtise. Apparence de voyou, mais cœur de Dieu. Apparence de voyou, mais cœur de Dieu, ça n'existe pas. Si vous avez le cœur de Dieu, votre apparence finira à ressembler Dieu. Si vous avez influencé. Ça finira par influencer. Sémence ya Nzambe za le rôle la sémence ya Zemi. Au bomba on a premier mois, au bomba on a deuxième mois, mais à partir à troisième mois et retomboka. Et tombera. Et retomboka. Donc mutaroyi bisa ote tika boy azate. Azate. Je vous dis, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tola la nakati église. Tola la ragout nakati. Bon, attends nda kuna biso tola na ba retraite. Mais nakati ya ba retraite wana nga vivre na nga ba vie na nga mukili. Tola na église, to kenda église, de fois que to sali na ba ki protocole o sali yango nakati église, mais tango ke classe ozongi na mukili. Mais le jour où j'ai rencontré Dieu, personne ne m'avait dit écoute, tu ne fais plus ce que tu faisais avant. La sémence de Dieu, c'est comme une grossesse. Tango ebando vimba, o kango souta to latigen, yo mo sentir que non, faut na longola. Donc il y a de chrétiens hypocrites au sein de l'église. Je ne veux pas dire hypocrite, mais parce que bon, apparence de l'église, il y a sainte. Mais les bandes en privé, c'est autre chose. Ce sont juste des faux chrétiens. Ce ne sont pas juste des fils de Dieu. Peut-être même je peux leur donner les privilèges d'être appelés chrétiens, mais ce ne sont juste pas des fils de Dieu. Donc, même, question on a posé parce que j'allais demander, la Bible ne fait pas le moine. Le français disait ça. Est-ce que tu as dit que chrétien, mais naza warrior, naza gaulois, je soutiens Fanny, je soutiens Ferré. Mais un mauvais pasteur Mike Kalamba habite concerne Akei. Pasteur Moïse Mbi est pas celle concerne Akei. Non. Non. Quand on est fils de Dieu, on fait tout pour la gloire de Dieu. Okay. Lorsque on est fils de Dieu, on fait tout pour la gloire de Dieu. C'est que la question que tu dois... La Bible dit, Paul le dit clairement, dans le Nouveau Testament, il dit clairement, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Même moi, quand j'enseigne sur l'habillement de ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, des fils de Dieu. Quand j'enseigne sur l'habillement, aujourd'hui, vous avez même des fils des pasteurs ou des filles des pasteurs. Vous avez des fils des pasteurs qui s'habillent comme un artiste profane. Vous avez des gens comme ça, vous avez des pasteurs qui s'habillent comme ça. Mais pour quelle raison? Le problème, c'est ça. Est-ce que tu les fais pour la gloire de Dieu? Ou bien au saliango parce que c'est la mode? Est-ce que tant c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du musicien? Ou comme il va adorer musicien? Il y a des pasteurs warriors, des pasteurs gaulois. Bon, on a un pasteur moko ya fan bongote, mais il y a solo. Non, je ne connais pas. Non, pas du tout. Pasteur Pena fan ya musicien profane. T'es na bien ta moté. Obi Denilis.
Je connais les prophètes de Nilis. Autant là-bas, il me de Nilis. Rarement, oui. Oui, et puis ça, pasteur à Warrior. Oui, on est habité. On a informé au cas. Bon, mais c'est possible aussi. Non. Si le prophète Christian nous a beau zapper, pasteur à Warrior, tu as bien Spiritas. Non, j'ai certainement dans mon ministère des fils et des filles qui peut-être basés dans la tendance, il y a fanatisme. C'est pas un péché? C'est mauvais. Ça, ce sont donc des gens qui sont encore en train d'être affermis. Bah, c'est sinon affermissement. Tant que si ça affermissement, là, on va dire battre ma molimo centre, parce que lorsque tout le monde est dans l'église, azoya temba mora commis prêt à bongi. À Kokikoya, mais à Zozana no affermissement. Tout ça, alors pour nous les autres, dont nous recevons des hommes de Dieu, nous recevons aussi des musiciens, nous parlons de tous les sujets d'actualité. Nous sommes en train de pécher ou nous sommes toujours sur la bonne ligne? Est-ce que comme fanatique, il y a Moutou Songolo Pakala, to au tikali na professionnel? Parce qu'il y a les côtés professionnels où ils sont obligés, où il y a Moutou Nyoso. Ce qui est yopo lobby en tant qu'enfant de Dieu, comme fan de Moutou Songolo, on est comme Mabé. On est comme interdit parce que toi tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Mais dans ton travail, tu n'as pas de limites. C'est comme un médecin. Moi, je suis médecin de profession. Lorsque je reçois les malades, je ne choisis pas des camps. Des francs-maçons, aux occultes, des fois que tu n'as pas de tonga. Il fallait te voir banganga, mais tu as banganga. Soyez médecin, c'est que journaliste pas koyamba, musicien profane, à koyamba musicien chrétien, au koyamba nganga. Parce que c'est ta profession. Mais seulement, tu ne te laisses pas influencer par cela. Au côté d'un niveau de fanatisme, parce que toi, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Vous savez que j'ai aimé, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu, et j'ai martèle beaucoup sur ça, mais tout pour la gloire de Dieu. Pensez-vous que le prophète Denis Lessi fait tout pour la gloire de Dieu aujourd'hui? Bon, je ne suis pas... Moi, je vais vous dire, lorsque... Je veux juste avoir votre analyse comme homme de Dieu, comme prophète. Lorsque moi, je ne suis pas trop... ma salaka, ma vidéo, Facebook et alors, je ferai comme David, qui est devant Saoul, et qui a la capacité de les lapider ou de les tuer, mais il ne peut pas les faire à cause de l'onction. Il y a une chose que nous devons savoir, en tant qu'enfant de Dieu, c'est même comme Noé, un Noé, Oyo, Amélie 20 à Langoué, reste toujours un homme loin de Dieu. Pour moi, le prophète Denis Lessi, c'est un loin de Dieu. Erreur naé, faute naé, et ça, problème naé individuel, personnel avec Dieu. Donc cela ne peut que être condamnable parce que ça ne reflète pas ce qu'il est et ça ne glorifie pas son maître, Dieu. Mais cela ne change pas pour autant le fait que c'est un appelé et c'est un oint de Dieu. Merci. Prophète Christian, prophète de ministère, docteur de profession. C'était un réel plaisir de passer ces très bons moments avec vous. Votre mot de la fin, votre analyse de la fin. Comme ça, on va finir cet entretien. Je suis le prophète docteur Crispanga, visionnaire et président du ministère international des Aigles, qui se trouve actuellement à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema, plus précisément à Lupen Télécom, sur l'avenue Bondeko numéro 11. La référence, c'est la salle Via Nova. C'est là que nous servons l'Éternel. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de réveiller son Église et d'avertir le monde. Et par cette même voie, Dieu nous parle souvent sur la nation. Et une des choses pour lesquelles Dieu m'a même dit de venir ici aujourd'hui, c'était pour marteler sur le fait que Dieu n'a pas oublié le Congo. Dieu nous parle de ces pays parce qu'il ne nous a pas oubliés. Et Dieu nous donne des instructions précises pour nous sortir de la crise, nous sortir de l'esclavage. En fait, c'est comme une femme qui est enceinte. Le Congo est comme une femme qui est enceinte. Cette femme doit porter son bébé, mais elle doit quand même supporter les temps de douleurs. Les douleurs qui traversent le Congo aujourd'hui, ce sont les douleurs d'enfantement. Restons sereins dans la prière. L'Église doit continuer à prier, à intercéder pour le Congo,
pour les présidents de la République, pour le gouvernement, afin qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est dans la volonté de Dieu et que les Congos ne soient pas seulement vainqueurs de cette bataille, mais soient vainqueurs de la guerre entière et que le Congo devienne finalement une nation souveraine. Merci, prophète. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour présenter cette émission Plateau d'honneur. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes digitales. Un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui ont permis que le show se passe super bien, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos antennes. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.